Parlant de la consécration du temple de Kirtland à laquelle elle avait assisté, Eliza Snow dit « On peut raconter la cérémonie de consécration, mais aucun langage mortel ne peut décrire les manifestations célestes qui ont eu lieu ce jour mémorable. Les anges sont apparus à certains, tandis que toutes les personnes présentes percevaient la présence divine et que chaque cœur était rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Les manifestations divines qui se produisirent dans le temple de Kirtland posaient le fondement de l'objectif de l'Église rétablie de Jésus-Christ, qui est de réaliser le salut et l'exaltation des enfants de notre Père céleste. Nous qui nous préparons à rencontrer Dieu, nous pouvons savoir quelles sont les responsabilités qu'il nous a confiées en examinant les clés sacrées rétablies dans le temple de Kirtland. Dans la prière de consécration, Joseph Smith, le prophète, supplia humblement le Seigneur d'accepter cette maison qu'il avait commandé aux saints de bâtir. Une semaine plus tard, le dimanche de Pâques, le Seigneur apparut dans une vision magnifique et accepta son temple. C'était le 3 avril 1836, presque exactement 182 ans avant ce dimanche de Pâques. Ce fut également l'une des rares fois où Pâques tombait en même temps que la Pâque juive. Au terme de la vision, 3 prophètes de jadis, Moïse, Élias et Élie, apparurent et remirent des clés qui étaient indispensables à l'accomplissement du dessein du Seigneur pour son Église rétablie dans cette dispensation. Ce dessein, défini avec simplicité mais éloquence, consiste à rassembler Israël, en sceller chaque famille et préparer le monde à la seconde venue du Seigneur. Le fait qu'Élie et Moïse apparurent tous deux constituait un parallèle frappant avec la tradition juive selon laquelle ils arriveraient ensemble à la fin des temps. Selon notre doctrine, cette apparition était l'accomplissement du rétablissement fondamental de certaines clés données pour les derniers jours et pour la dernière fois dans ce qui est la dispensation de la plénitude des temps. Le temple de Kirtland, de par son emplacement et sa taille, était relativement insignifiant. Mais de par son importance considérable pour l'humanité, il était d'une portée éternelle. Des prophètes de jadis rétablirent des clés de la prêtrise pour les ordonnances salvatrices éternelles de l'Évangile de Jésus-Christ. Les membres fidèles en furent submergés de joie. Ces clés donnent le pouvoir d'en haut pour les responsabilités confiées par Dieu qui, alors et maintenant, constituent la raison d'être principale de l'Église. Ce magnifique jour de Pâques, dans le temple de Kirtland, 3 clés furent établies. Premièrement, Moïse apparut et remit les clés du rassemblement d'Israël des 4 coins de la terre, ce qui est l'œuvre missionnaire. Deuxièmement, Élias apparut et remit les clés de la dispensation de l'évangile d'Abraham, ce qui inclut le rétablissement de l'alliance abrahamique. Le président Nelson a enseigné que la raison d'être de ces clés est de préparer les membres pour le royaume de Dieu. Il a dit « Nous savons qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. » Troisièmement, Élie apparut et remit les clés du pouvoir de scellement dans cette dispensation, ce qui est l'œuvre de l'histoire familiale et les ordonnances du temple permettant le salut des vivants et des morts. Au siège de l'Église, sous la direction de la première présidence et du collège des 12, 3 conseils exécutifs supervisent ces 3 responsabilités que Dieu nous a confiées, lesquelles sont fondées sur les clés rétablies dans le temple de Kirtland. Il s'agit du conseil exécutif missionnaire, du conseil exécutif de la prêtrise et de la famille, et du conseil exécutif de l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'accomplissement de nos responsabilités que Dieu nous a confiées? Tout d'abord, en ce qui concerne le rétablissement des clés du rassemblement d'Israël remises par Moïse, nous avons aujourd'hui dans le monde entier près de 70 000 missionnaires qui prêchent l'Évangile pour rassembler les élus de Dieu. C'est le commencement de l'accomplissement de l'œuvre grande et merveilleuse que Néphi a vue parmi les gentils et la maison d'Israël. Néphi a vu notre époque,
où les saints de Dieu demeureraient sur toute la surface de la terre, mais en petit nombre du fait de la méchanceté. Néanmoins, il a vu qu'ils seraient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Compte tenu de la brièveté de l'histoire de l'Église rétablie, l'effort missionnaire a été des plus remarquables. Nous constatons l'accomplissement de la vision de Néphi. Bien que le nombre de nos membres soit relativement faible, nous poursuivons nos efforts et tendrons la main aux personnes qui répondront favorablement au message du Sauveur. Ensuite, Élias apparut et remit la dispensation de l'évangile d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Lors de cette conférence, des conseils importants ont été donnés pour aider à parfaire les saints et les préparer pour le royaume de Dieu. L'annonce en session de prêtrise relative au collège d'anciens et de grands prêtres va libérer la puissance et l'autorité de la prêtrise. L'instruction au foyer et les sœurs visiteuses, maintenant appelées le service pastoral, tel qu'enseigné éloquemment cette session, prépareront les 5 derniers jours à rencontrer le Seigneur. Enfin, Élie remit les clés de scellement de cette dispensation. Pour nous qui vivons à cette époque, la progression de l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple est phénoménale. Ce rythme va se poursuivre et s'accélérer jusqu'à la seconde venue du Sauveur. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. L'œuvre de l'histoire familiale, bénie des cieux par la technologie, a progressé de façon spectaculaire ces quelques dernières années. Il serait peu sage de négliger cette responsabilité que Dieu nous a confiée et d'attendre que la tante Jane ou un autre parent engagé s'en occupe. Je réitère le commentaire acerbe de Joseph Fielding Smith. Personne n'est exempté de cette grande obligation. Elle est requise de l'apôtre aussi bien que du membre le plus humble. La place, la distinction, les non-services dans l'Église ne donnent pas le droit de négliger le salut de ses ancêtres. Nous avons maintenant des temples dans le monde entier et des fonds pour aider les usagers nécessiteux qui en sont éloignés. Nous ferions bien d'évaluer nos efforts personnels dans l'œuvre missionnaire et celle de l'histoire familiale et du Temple et dans notre préparation à rencontrer Dieu. La droiture, l'unité et l'égalité devant le Seigneur sous-tendent ces responsabilités sacrées. En ce qui concerne la droiture, cette vie est le moment où nous devons tous nous préparer à rencontrer Dieu. Le livre de Mormon donne de nombreux exemples des conséquences tragiques que subissent les personnes ou les groupes de personnes qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Au cours de ma vie, les problèmes du monde sont passés d'un extrême à l'autre, des quêtes frivoles et futiles à l'immoralité grave. Il est louable que l'immoralité sans consentement soit dévoilée et dénoncée. Ce genre d'immoralité va à l'encontre des lois de Dieu et de la société. Néanmoins, les personnes qui comprennent le plan de Dieu doivent aussi s'opposer à l'immoralité consentie, qui est également un péché. La déclaration au monde concernant la famille prévient que les personnes qui enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants, ou qui que ce soit d'autre, devront un jour en répondre devant Dieu. En regardant autour de nous, nous voyons de tous côtés la désolation provoquée par l'iniquité et les dépendances. Si, personnellement, nous nous soucions vraiment du jugement final de notre Sauveur, nous devons chercher à nous repentir. Je crains que de nombreuses personnes ne se sentent plus responsables devant Dieu et ne se tournent plus vers les Écritures ou les prophètes pour être guidés. Si nous, en tant que société, réfléchissions aux conséquences du péché, il y aurait une opposition publique massive à la pornographie et à la dégradation de la femme au rang d'objet. Comme Alma l'a dit à son fils Corianton dans le livre de Mormon, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. En ce qui concerne l'unité, le Sauveur a déclaré « Si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Nous savons que l'esprit de querelle est du diable. » De nos jours, l'injonction scripturaire d'être unis est largement ignorée et de nombreuses personnes mettent l'accent sur le communautarisme fondé souvent sur le standing, le sexe, la race et la fortune.
Dans beaucoup de pays, voire dans la plupart, les gens sont profondément divisés quant au mode de vie. Un thème majeur dans le système d'éducation consiste à mettre en relief les luttes de pouvoir, les privilèges et l'oppression et tous les autres sujets qui divisent les gens. Dans l'Église du Seigneur, la seule culture que nous embrassons et enseignons est la culture de l'Évangile de Jésus-Christ. L'unité que nous recherchons est l'unité avec le Sauveur et ses enseignements. En examinant les objectifs principaux de l'Église, nous constatons qu'ils sont tous fondés sur l'égalité devant le Seigneur et le respect de la culture de l'Évangile de Jésus-Christ. Quant à l'œuvre missionnaire, les qualifications principales pour le baptême sont de s'humilier devant Dieu et de se présenter le cœur brisé et l'esprit contrit. L'instruction, la réussite matérielle, la race ou la nationalité n'entrent même pas en ligne de compte. De plus, les missionnaires servent humblement là où ils sont appelés. Ils ne tentent pas de servir en fonction des critères de standing du monde ou d'une préparation à une carrière future. Ils servent de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force là où ils sont affectés. Ils ne choisissent pas leurs collègues missionnaires, mais ils s'efforcent diligemment de cultiver les vertus chrétiennes, ce qui est au cœur de la culture de Jésus-Christ. Les Écritures nous guident dans nos relations les plus importantes. Le Sauveur a enseigné que le premier commandement est d'aimer le Seigneur notre Dieu et que le second est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il a ensuite expliqué que chaque personne est notre prochain. Le livre de Mormon dit clairement qu'il ne doit pas y avoir de hit, tribu ou classe. Nous devons être unis et égaux. Les ordonnances sacrées et les responsabilités que Dieu nous a confiées reposent sur ce postulat. Je suppose que vos expériences dans le temple sont semblables aux miennes. Lorsque je quittais mon train-train professionnel quotidien à San Francisco et arrivais au temple d'Oakland, j'étais submergé par un sentiment d'amour et de paix. Cela venait en grande partie du fait que j'étais plus proche de Dieu et de ses desseins. Les ordonnances salvatrices étaient ce sur quoi je me concentrais, mais une partie importante de ces beaux sentiments était due à l'égalité et l'unité qui imprègne le temple. Tout le monde est vêtu de blanc. Rien n'indique la fortune, le rang ou le niveau d'instruction. Nous sommes tous des frères et sœurs qui s'humilient devant Dieu. Dans la salle sacrée de scellement, l'ordonnance du mariage éternel est la même pour tous. J'aime le fait que le couple issu du plus humble des milieux et celui du plus riche vivent exactement la même expérience. Ils portent le même genre de vêtements et contractent les mêmes alliances de part et d'autre d'un même autel. Ils reçoivent également les mêmes bénédictions éternelles de la prêtrise. Cela est accompli dans un beau temple, la maison sacrée du Seigneur, construit grâce à la dîme des membres. En nous acquittant des responsabilités que Dieu nous a confiées dans la droiture, l'unité et l'égalité devant le Seigneur, nous trouverons le bonheur et la paix dans ce monde et nous nous préparerons pour la vie éternelle dans le monde à venir. Cela nous prépare à rencontrer Dieu. Nous prions pour que chacun de vous, quelle que soit sa situation actuelle, s'entretienne avec son évêque et soit digne de détenir une recommandation à l'usage du temple. Nous sommes reconnaissants que davantage de membres se préparent à aller au temple. Depuis de nombreuses années, le nombre de détenteurs adultes d'une recommandation a nettement augmenté. Ces 2 dernières années, le nombre de jeunes dignes de détenir une recommandation à usage limité a augmenté de façon spectaculaire. Il est clair que le noyau des membres fidèles de l'Église n'a jamais été aussi fort. En conclusion, soyez assurés que les dirigeants de l'Église au niveau mondial qui président les objectifs de l'Église désignés par Dieu reçoivent son soutien. Ils sont guidés par l'Esprit et parfois directement par le Sauveur. Ces conseils spirituels leur parviennent de ces 2 sources. Je suis reconnaissant d'avoir reçu ce soutien. Mais ces conseils sont donnés au moment voulu par le Seigneur, ligne sur ligne et précepte sur précepte, lorsque le Seigneur omniscient choisit délibérément de nous former. Les conseils destinés à l'ensemble de l'Église ne parviennent qu'à son prophète. Lors de cette conférence, nous avons tous eu l'honneur de soutenir Russell Nelson comme prophète et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous, les 12, en groupe et individuellement, avons vécu une expérience spirituelle marquante lorsque nous avons posé les mains sur la tête du président Nelson et que Dalen Oaks, agissant en qualité de porte-parole, l'a ordonné et mis à part comme président de l'Église. Je témoigne qu'il a été préordonné et préparé tout au long de sa vie pour être le prophète du Seigneur de nos jours. Au nom de Jésus-Christ, Amen.